l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal, à la une de l'actualité. Nomination des magistrats ayant réussi au concours organisé par le Conseil supérieur des magistratures. L'année dernière, les nouvelles recrues ont manifesté mardi 11 avril pour dénoncer les retards de certains magistrats après leur contrôle physique. L'ancien secrétaire d'État américain appelle le président Félix Tshisekedi à s'opposer à la proposition loi dite Tchani de père et de mère. Herman Cohen a pour sa part demandé au président Tshisekedi de rejeter cette proposition qui, selon lui, met en mal les relations entre l'Amérique et la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bienvenue. Nomination de magistrats ayant réussi au concours organisé par le Conseil supérieur des magistratures l'année dernière ont manifesté mardi 11 avril pour dénoncer les retards de certains magistrats après leur contrôle physique. Nomination non dilatoire. Après la nomination de magistrats d'une nouvelle recrue au concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature, selon l'un des manifestants, le président du Conseil supérieur de la magistrature a justifié ces retards par l'inéligibilité de certains magistrats après contrôle physique. Toutefois, a-t-il ajouté, il a fait part de la décision reprenant le nom de magistrat à nommer pour l'année 2023. Il fait partie de la délégation qui a rencontré le président du Conseil supérieur de la magistrature et il rassure que le président a produit le projet d'ordonnance à transmettre auprès du chef de l'État. Par ailleurs, la première décision reprenant le nom de magistrat à nommer pour l'année 2023, il a justifié cela par le fait qu'après contrôle physique, il a eu certains magistrats qui ne sont pas éligibles, notamment par rapport à l'âge et d'autres documents. À noter que le président supérieur de la magistrature a aussi fait savoir qu'il attend l'approbation de son bureau au cours de la réunion prévue cette semaine avant de transmettre le projet d'ordonnance auprès du chef de l'État. Le chef d'état-major, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a visité les militaires blessés de guerre au camp Kaindo mardi 11 avril à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et leur assure une bonne prise en charge de soins plutôt appropriés par l'État congolais. Le général de l'armée congolaise, lieutenant Christian Chiwewe, a visité le militaire blessé de guerre interné au camp Kaindo dans la ville de Goma, au nord Kivu. Il a réconforté le blessé de guerre et leur assure une bonne prise en charge des soins appropriés par l'État. Par ailleurs, pendant cette visite, le lieutenant-général Christian Chiwewe a remis une enveloppe d'argent pour la prise en charge des malades. Le passage du général de l'armée congolaise était à l'occasion de la clôture de sa mission d'évaluation des opérations militaires de près d'une semaine dans cette partie du pays. L'ancien secrétaire d'État américain appelle le président Félix Tshisekedi à s'opposer à la proposition loi dite Tchani des pères et des mères. Herman Cohen a pour sa part demandé au président Tshisekedi de rejeter cette proposition qui, selon lui, met en mal les relations entre l'Amérique et la République démocratique du Congo. Devant la haute cour militaire siégeant à la prison militaire d'Indolo, le ministère public a présenté les rapports du Conseil national de sécurité sur l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou et les passeports découverts dans le coffre-fort 4 diplomatiques, des ordinaires pour le premier et autres passeports diplomatiques pour son épouse. 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Mopera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou ou Ingabire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments qui vont se souvenir. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la Cour. Nous avons dit. Lutte contre le phénomène embouteillage à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Peter Kazadi, promet son appui sécuritaire pour la réussite d'un plan présenté par son collègue des Transports.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Peter Kazadi Kakonde, a apprécié un plan lui présenté ce mardi 11 avril 2023 par son collègue des Transports et Voies des Communications afin de résoudre le problème des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Il a promis sa contribution à la réussite en faisant intervenir notamment les éléments de la police nationale congolaise pour faire respecter des dispositions qui seront prises pendant la phase d'exécution. Maître Peter Kazadi, très content de l'initiative menée par son collègue des Transports et Voies des Communications, et reste ouvert dans ses projets et les faire respecter rigoureusement, afin de trouver de plus de solutions concernant l'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Oui, je suis content de l'initiative menée par mon collègue des Transports et Voies des Communications. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des heures fixes utilisées comme sens unique et à d'autres heures comme les sens inverses. Donc, je pense que c'est un début de recherche de solutions au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié les projets tels que présentés. Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays, parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes, tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. À noter que, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait instruit le gouvernement de mettre en place des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes d'embouteillage qui bat son plein dans la capitale. Une équipe expert composée des membres des cabinets de l'Intérieur et des Transports a été associée à la réunion des présentations de ces plans. Vers la proposition d'une loi interdisant la consommation de la viande du chien au niveau de l'Assemblée nationale, le député Boris Mboukou a plaidé pour la préservation des espèces animaux des compagnies menacées de disparition, dont les chiens et les chats. Selon ce député, une peine de 10 à 20 ans pour ceux qui seront attrapés en train de manger publiquement la viande des animaux de compagnie, dont le chien. Vous avez les animaux de compagnie qui sont en voie de disparition. C'est le cas du chat, c'est le cas du chien. Nous devons trouver dans la loi l'interdiction formelle de manger la viande canine et prévoir des peines à l'endroit de quiconque est trouvé en train de manger publiquement un chien. Donc nous devons prévoir une peine, une forte peine, Monsieur le Président, allant de 10 à 20 ans de servitude pénale. John Toumba, secrétaire général adjoint de l'Union pour la nation congolaise, a rendu l'âme ce mercredi 12 avril 2023 à Kinshasa suite d'une courte maladie. Place aux principaux titres. Nomination des magistrats ayant réussi au concours organisé par le Conseil supérieur des magistratures l'année dernière. De nouvelles recrues ont manifesté mardi 11 avril pour dénoncer les retards de certains magistrats après leur contrôle physique. L'ancien secrétaire d'État américain appelle le président Félix Tshisekedi à s'opposer à la proposition loi dite Chani de père et de mère. Herman Cohen a pour sa part demandé au président Tshisekedi de rejeter cette proposition qui, selon lui, met à mal les relations entre l'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi.